Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour déjà la 15e vidéo. Je sais c'est long sur le montage de mon MP10 perso. Alors là on a monté l'embrayage dans la vidéo précédente. Là il nous reste à monter la cloche. Hein. C'est les étapes 56, les supports moteurs. Alors comme j'avais dit, hein, je vais monter ce moteur Bullitt. Hein, donc il reste la cloche à monter. Et là il y a un deuxième moteur. Donc c'est pour une voiture que je monte pour un pote. Hein. Et lui, il est déjà équipé, donc on va pouvoir comparer. D'ailleurs, on va s'apercevoir que le montage est un peu différent au niveau du calage, au niveau de l'embrayage. Alors ça, il faudra faire attention. Je suis curieux de voir comment ça tombe par rapport la cloche et la couronne. Ça, je vais le découvrir après. Ce qui nous reste à monter aussi, on montera ensuite donc le réservoir. Hein. Normalement, c'était l'étape précédente, mais moi, je préfère le monter après. Et on aura tout ce qui est résonateur. Alors j'ai choisi un 21 35 qu'on m'a conseillé. Je vous avoue que là je suis plus trop à la page au niveau résonateur. J'en avais mais apparemment c'était pas les bons. Et on va tester aussi, on va voir si on peut monter le support sur ressort T-Works au niveau de l'échappement. Mais il y aura aussi, il reste encore la commande de direction à faire hein, et tout ce qui est tringlerie. Et après, bon, après, ça sera les réglages, tout ce qui est géométrie. Il y a aussi le filtre à air aussi à monter. Je pense que ça sera sur une vidéo suivante. Et après, enfin, on va pouvoir aller rouler. Allez, on attaque le montage de la cloche sur le moteur. Allez, on va continuer sur l'étape 56. L'étape 56, c'était donc le montage de la cloche d'embrayage et des supports moteurs. Alors, j'ai pris un peu d'avance. Pour ça que j'avais un peu arrêté 2-3 jours les vidéos parce que on m'a passé un moteur, j'ai un pote qui m'a passé son moteur. Vous voyez, c'est un beau Nova aussi, un plus 21. Donc c'est un moteur assez ancien, mais il traîne chez lui depuis un moment. Il voulait que je le rôde. Alors vous voyez, j'ai monté pour son MP10 l'embrayage et je le rôderai sur ma voiture. Alors moi je l'ai monté avec une méthode traditionnelle, hein, comme il dit sur la notice, sauf que j'ai changé la vis 3x6 tête bombée d'origine par une 3x10 inoxydable parce que je trouvais que ça faisait quand même court. Voilà. Et attention, j'ai vu aussi une différence, c'est qu'apparemment les bases OS et les bases Nova, au niveau de la position de l'embrayage, c'est un peu différent. Si je montais la rondelle qui est placée derrière le cône, voilà, qu'on a monté sur la base OS sur le Bullitt, là, voilà, la cloche a dépassé beaucoup trop. Alors comme j'avais fait un montage préventif sur le châssis pour regarder le placement de la cloche par rapport à la couronne, là j'étais trop décalé. Donc j'ai pas mis, voilà, sur la base OS, j'ai mis la rondelle derrière le cône d'embrayage, mais par contre je l'ai pas mis sur la base Nova. Donc les spécialistes MP10, ils nous diront exactement eux ce qu'ils ont fait, hein, je compte sur eux sur le forum. Alors que ce qu'il y a aussi, comme là c'est mon moteur, je vais faire un montage différent. J'avais fait le montage à blanc avec le Nova, hein, justement, avec le réservoir, parce que je me posais une question, c'était s'il y avait de la place entre la vis voilà, qui retient la cloche et le réservoir. J'avais des doutes parce qu'il y a des voitures où c'est très proche. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de place. Alors moi, je vais pas monter à titre personnel une tête bombée parce que je trouve que l'empreinte, elle est pas assez profonde. Et comme on met du frein filet, tout ça, j'en ai vu déjà qui galéraient au démontage. Donc je préfère mettre une tête cylindrique parce que l'empreinte est beaucoup plus profonde. En plus, la clé, c'est la taille supérieure. Donc voilà, c'est beaucoup plus sécurisant. Et je vais en profiter pour mettre une petite rondelle. Pareil, ça j'ai pris c'est chez Cyril, un Modis 34, la vis aussi. Hein. Voilà, une petite rondelle spéciale tête cylindrique. Là, je pense qu'il y aura un meilleur appui. Moi, je trouve que le montage est quand même mieux. Alors, pour le montage, que chaud. Donc, on utilise des rondelles de calage qu'on place derrière le roulement. Hein, pour caler la cloche. Mais ici, donc ça, c'est des rondelles en 5 x 8,5
0,2 hein, d'épaisseur de dixième. Et là, il y a ces petites rondelles de calage, là c'est du 3, qui viennent se mettre sur la vis et qui assurent le calage, hein, bien sûr, pour pas brider la cloche. Alors à savoir que le montage était un peu différent avant. Il y avait une rondelle de ce type-là, avec voilà, qui servait à caler, avec ici c'était du 3 au milieu, et voilà, et on mettait plutôt les rondelles, les mêmes, hein, celle-ci sur cette rondelle, tandis que maintenant c'est un peu différent. En fin de compte, là j'ai sorti un petit kit Obitech parce que j'ai hésité à utiliser ce kit de calage, parce qu'en fin de compte il reprend plus ou moins le système qu'il y avait sur Kyosho avant. Vous voyez la rondelle, donc c'est bien parce que c'est une rondelle pour tête cylindrique. Donc moi je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus propre. Et on voit ici, au moins ça permet d'utiliser que des rondelles du même type, hein, des rondelles de 5 pour le calage de l'embrayage. Il n'y a pas d'autre type de rondelles. Et moi je préfère largement ce système-là. Mais bon, peut-être que je le montrerai plus tard. Surtout que, bon, que les kits Obitech de calage, ils sont pas très chers. Mais ça c'est bien parce que dedans on retrouve toutes les rondelles. Pour faire un calage propre, donc ça c'est sympa. J'en profite tiens pour vous montrer qu'on a besoin de rondelles supplémentaires pour le calage de l'embrayage, mais bon je rappelle que ce type de rondelle de 5 ça sert aussi en 1 dixième, enfin il y a plein de montages où on peut utiliser ces rondelles là. Il y a le kit T-Wars qui est pas mal, hein, TA124, pareil tout ça je l'ai pris chez Cyril hier, hein, quand je suis allé chercher plein de nouveautés en Tamiya, et en même temps j'ai pris pour les embrayages, et donc là l'avantage c'est qu'on a 3 types de rondelles. Il y en a 30, hein, du 0,1, du 0,2, du 0,3. Donc là, ça permet vraiment de faire un calage parfait. Ça, c'est plutôt... ça, c'est chouette. Et il y a la même chose chez Obitech. Là, par contre, il y a 2 types, hein, mais je pense que là, ça couvre tout aussi. Il y a du 0,1 et du 0,2. Donc ça, voilà, ce que je peux vous conseiller si vous avez besoin de rondelles de calage. Allez, on va monter donc sur mon moteur perso. Donc il y a déjà, eux ils disent de monter cette grosse rondelle, hein, donc intérieur 5 mais extérieur 20. Et après d'au moins mettre une des rondelles de 0,2, donc je vais mettre le minimum. Voilà. Après les roulements, alors à savoir que les roulements 5-10-4 Kyosho, ils ont très très bonne réputation. Il y en a beaucoup qui disent que c'est largement les meilleurs de ce qui est livré dans les kits, hein. Et surtout, ils durent longtemps, hein, parce que les roulements d'embrayage 5-10-4, ils souffrent pas mal. Il faut penser à les changer de temps en temps. Et il faut mettre des versions haute vitesse, hein, c'est quand même mieux. Alors souvent, c'est indiqué, hein, sur les sites que c'est des roulements prévus pour l'embrayage. Attention, il y a quand même beaucoup de qualités différentes. Si vous mettez des roulements comme on met par exemple sur les TT 1 dixième dans les roues, hein, parce que ça, le 5-10-4, c'est très standard. On trouve ça beaucoup à 1 dixième. Voilà, c'est vraiment un roulement standard dans la RC, mais il y a plusieurs qualités. Alors si vous mettez une qualité bas de gamme, vous risquez d'avoir des surprises. Voilà, le roulement extérieur. Donc on voit les cloches Kyosho, bon, qui sont allégées, qui sont ventilées. C'est marqué dessus 13 dents, elles sont de qualité, mais par contre elles ont un seul défaut, c'est qu'elles sont chères en pièces détachées. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui montent aussi des... L'embrayage Kyosho est très bien, mais il y en a qui montent des embrayages Optima par exemple. Et là, on peut voir, si je monte, je vais essayer de monter pour voir si le jeu est bon, sans calage déjà, on va voir. Hop. Bon, c'est un peu long à faire le calage, parce qu'il faut pas se planter bien sûr. Et là, ouais, en fin de compte, sans calage. Vous voyez ici, un peu de jeu, comme je voudrais, parce que vous voyez, là j'ai mis le calage que je voulais vraiment avoir sur celle-là. Vous voyez, pour moi c'est le même. Donc je vais peut-être le monter sans rondelle de calage. Il faut vraiment qu'il y ait du jeu, hein. Si c'est, s'il n'y a pas de jeu, ça va pas, voilà. Bah, apparemment, en faisant comme ça, sans rondelle de calage, ça me paraît bien. Alors donc on va le monter comme ça. Je le ferai, voilà. Je vais vous montrer. Autrement, s'il avait fallu mettre du jeu, on prend ces petites rondelles, hein, donc les rondelles de 3, on les met là, et elles vont assurer. Voilà. Hop, on va monter ça. On va voir que tout de suite, il y aura beaucoup plus de jeu.
Ouais, regardez. Le jeu est beaucoup plus important, mais pour moi, il est un poil trop important, donc je vais le faire sans, sans la rondelle. Allez, je vais monter ça au frein filet. Alors bien sûr, le frein filet, on n'en met pas 3 tonnes. Et je reviens vers vous pour le montage des supports moteurs. Allez, je rondelle le truc. Ça, je vais pas le monter devant la caméra, ça sert à rien. Mais après, on s'attaque au support moteur. On va monter donc les supports moteurs. Alors, on peut voir que sur le moteur Nova Rossi, j'ai déjà fait le montage, hein. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai changé par rapport à l'origine. J'ai testé sur le montage de mon pote. Alors, j'ai déjà changé les vis. J'ai mis d'origine, c'est des 3x10. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop court. Moi, je préfère assurer le coup et mettre plus long. J'ai mis des 3x14. Donc, on les voit hop, ici. Et j'ai aussi fait quelque chose là. Vous voyez les rondelles qu'il y a ici. J'ai mis des rondelles. Allez, je grossis. Voilà. En dessous. Alors, vous voyez, c'est des rondelles un peu spécifiques. C'est des rondelles plates, éventail, hein, et donc un peu comme des onduflex, là, un peu bombés. Et ça assure un très bon freinage. Alors, déjà qu'on met au frein filet, moi je fais toujours le montage, je mets toujours du frein filet là. Alors, je sais qu'il y en a qui ne le mettent pas parce que il y en a qui démontent le moteur par le haut en démontant des supports. Moi, ça m'embête un peu. Donc, je préfère le faire comme ça. Donc, vous voyez, j'ai mis des rondelles enfin des vis plus longues et des rondelles spécifiques qui ont un rôle. Déjà, je trouve que c'est plus mécanique d'avoir une vis d'appuyer sur le moteur avec une rondelle par l'intermédiaire d'une rondelle. Et en plus, elles ont un rôle de freinage. Alors, pour les supports, on voit, ils sont ventilés, hein, ils sont spécifiques parce que ici, j'ai mis ceux des générations d'avant. Voilà, qui est fixé sur sa plaque. Et c'est là que ça me pose un tout petit problème. Ça, j'aimerais bien savoir comment ils font les pilotes en général pour démonter le moteur du MP10, par exemple, sans changer le réglage. Parce que si on regarde, ça, c'était les plaques qu'il y avait, par exemple, sur... c'est le même genre hein, qu'il y avait sur les MP9. Tandis que maintenant, les plaques type MP10, elles sont beaucoup plus longues. Elles servent aussi à renforcer le châssis, hein. Et dessus viennent se mettre des éléments comme par exemple les supports du réservoir. Donc on ne peut plus faire comme avant. Moi c'est vrai, par exemple sur mon Neo le MP9, j'avais tendance à démonter pour pas dérégler le réglage de l'entredent. Moi je démontais les 4 vis qui tiennent les plaques et je démontais l'ensemble et comme ça quand je remontais, bah, c'était nickel, ça retombait pile poil. Avec le MP10, c'est plus possible. Alors une des solutions, c'est de démonter le moteur directement de son support. Bon, ça me plaît moyen, mais enfin je sais qu'il y en a pas mal en piste, par exemple, ça se fait beaucoup, en TT aussi, hein. Ou alors ben, on le démonte classiquement par en dessous, mais à chaque fois, il faut refaire le réglage. Alors je pense que pour l'instant, hein, dans un premier temps, c'est ce que je vais faire. Mais c'est vrai que le fait d'avoir mis ce type de contreplaque, hein, parce que sur le Kyosho, ça c'est un désavantage du Kyosho, je trouve, c'est ce système de plaques, hein, que c'était le MP9, le MP75, enfin tous les Kyosho, ça a toujours été comme ça. Euh, Ça permet de bien noyer la tête de vis de fixation du moteur dans l'épaisseur du châssis. Ça, c'est contrairement à d'autres marques où le fraisage est directement dans l'épaisseur du châssis. Moi, j'aime pas trop. Là, ça permet d'avoir des vis avec des empreintes bien plus profondes. Là aussi, c'est plus sécurisant. Alors, dans un premier temps, hein, je vais faire le montage comme je fais d'habitude. Hein, ça veut dire que je vais le monter au frein filet avec mes rondelles. Et quand je ferai le démontage du moteur, ce qui m'arrivera pas souvent, je pense, bah, je le démonterai classiquement par en dessous. Voilà. Allez, on s'y attaque tout de suite. Allez, moi, comme je vais monter du frein filet, hop, moi je le mets directement dans le filetage, hein, parce que si vous le mettez sur la vis, directement, ça va automatiquement aller sur le bloc moteur, ça va se répandre ici, ça va faire isolant, et en fin de compte, le support moteur, il a un gros rôle de dissipation de la chaleur, et automatiquement, bah, ça va être beaucoup moins bien. Alors moi, je le fous directement dans le trou, comme ça poussera, et ça évitera que ça puisse remonter. Voilà. Après, je fais bien attention qu'il n'y en ait pas là. Mes grandes vis de 14, hein, donc j'ai mis des plus longues, et je mets mes fameuses petites rondelles. Je fais un gros plan dessus, on va voir. Vous voyez, elles ont une forme
un peu bombé. Ah, et il y a des petites dents, donc ça va faire frein. Ça, je peux vous assurer. Mais j'ai vachement de mal à en retrouver, hein. Mais ça, c'est vraiment bien. Et alors, j'ai déculassé parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, c'est ça aussi qui m'embête. Moi, en piste, j'avais tendance à démonter les moteurs comme ça, hein, sur le support, quand j'en avais besoin. Comme ça, on touchait pas en réglage. Mais il est vrai qu'en tout terrain, en piste, les culasses, elles sont beaucoup plus petites. Donc, on peut le faire. Et il y a des moteurs en TT qui ont des dégagements plus ou moins importants. Alors on peut utiliser des outils boules, hein, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un angle pour le démontage, mais bon, moi je suis pas spécialement fan. Voilà, au moins là au frein filet, si ça se démonte, c'est vraiment que j'ai pas de bol. Surtout avec des vis beaucoup plus longues, la rondelle. Voilà, nickel. Voilà, j'ai plus qu'à faire de l'autre côté, remonter la culasse, et ça sera fini, et on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, là, ça va être vraiment le montage du moteur sur le châssis. Les extraits de la notice pour les étapes 57 et 58, donc c'est le montage du moteur et du résonateur sur le châssis. Alors voici les éléments nécessaires pour les étapes 57-58, donc le montage du moteur et du résonateur sur le châssis. Alors pareil, ça je vais le faire avant de monter le réservoir, hein. Eux, dans leur explication, ils le montaient en premier, hein, dans les étapes 54, je crois. Moi, je préfère le voir, hein, c'est pour voir bien l'entre-dents et aussi pour le montage du pot, il y aura quelques ajustements sûrement à faire. Alors, en parlant du pot, donc j'ai choisi, j'ai demandé conseil, hein, sur le forum, j'avoue, je ne suis plus trop à la page au niveau des réseaux, et surtout il y avait 2-3 réseaux neufs que j'avais d'avance, hein, et notamment j'avais un 21-35, les autres n'étaient pas adaptés, ils étaient plutôt destinés à la piste. Donc le 21-35, on m'a dit que ça allait bien, avec son petit coude. Excusez-moi, c'est la fin. Et on a ici, comme d'habitude, moi, je mets deux ressorts pour la fixation du pot. Alors normalement, ils sont livrés comme ça. Et moi, je rajoute des petites durites, hein, c'est anti-vibration. Et pour pas que ça frotte sur le moteur aussi, pour pas l'abîmer. Voilà, moi, je préfère faire comme ça. Et en plus, ça évite les vibrations. Parce que des fois, ça peut péter les ressorts. Mais c'est surtout pour pas abîmer le carter du moteur, pour pas le marquer. Et je fais la même chose pour la fixation. Vous voyez, je prends un petit morceau de durite comme ça. Là, j'ai de la durite rose. Bon, c'est peut-être pas le top que j'aurais pu mettre, mais au moins, voilà. Je coupe un petit morceau de durite et je l'enfile sur le ressort. Et pareil, là, c'est les ressorts qui maintiennent le coude sur le résonateur. Et là, pareil, ça évite les vibrations. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, le joint d'échappement, hein, pour le raccord entre le coude et le pot. Au niveau des fixations, ça c'est la fixation Kyosho d'origine, alors qui est pas mal, hein, parce que c'est les premiers en fin de compte qui ont mis deux vis au niveau de la fixation sur le châssis. La plupart des supports, il n'y avait qu'une vis et ça avait tendance à tourner. Alors voilà, on déboîtait les pots, surtout qu'avant, les échappements, c'était pas un système comme ça, un raccord avec des ressorts, c'était type carte, c'était une durite, hein, et donc ça arrivait à se déchirer, à se déboîter, donc c'est vrai que c'était pas top. Alors c'est les premiers à avoir fait ça, ils sont pas mal leurs supports, mais moi je voulais tester ce support-là, hein, le support T-Works qu'on m'avait filé, qui est sur ressort. Donc je vais voir s'il se monte bien, et s'il va bien, ben, je garderai celui-là. Bon voilà, c'est joli. L'avantage du système sur ressort, c'est que ça a un peu de souplesse. Alors ça se faisait beaucoup en voiture de piste. Moi, je vais voir sur un tout-terrain, déjà, il y a un peu plus d'encombrement, hein, ça prend un peu plus de place. On va voir exactement ce que ça donne. Allez, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes petits ressorts. Je vais monter mon coude, hein, sur le pot. Et pour cela, alors je vais pas le faire devant la vidéo parce que j'ai pas assez de place là, mais moi j'utilise ce type d'outil, hein, et un petit crochet, et ça permet de choper le ressort et de pouvoir le tirer facilement et le mettre en place, hein. Ça évite de se le planter dans les doigts. Allez, je vais déjà monter sur l'échappement. Alors moi, pour la mise en place, hein, ce que je fais, pour toute bonne pénétration, il faut bien lubrifier. Voilà, non, mais moi je mets toujours un peu d'huile moteur sur le joint. Comme ça, bah, déjà je trouve qu'il dure plus longtemps. Et quand il se met, voilà, c'est quand même beaucoup plus
sécurisant, hein, parce que si vous le rentrez en force, tout ça, il risque de se mettre de travail, il va s'abîmer quand vous allez le démonter. Voilà, moi je trouve qu'en le lubrifiant avec toujours mon petit bidon, hein, celui que j'utilise tout le temps, là, c'est l'huile moteur de ma 2 chevaux. J'en ai piqué un peu à la Dodoche. Et j'utilise toujours ça pour le montage des joints. Enfin voilà, plein de choses. Allez, maintenant je vais pouvoir mettre les ressorts. Voilà, au niveau de l'échappement, j'ai monté mes petits ressorts et vous voyez, il y a un petit creux hein, sur la partie du coude qui permet d'accueillir le ressort, mais là pareil, ça frotte tout ça, donc avec le petit morceau de durite, ça va bien amortir. Et je vais faire la même chose donc pour le montage sur le moteur. Donc là aussi, un peu d'huile. Voilà, nickel. Et je vais pouvoir monter mon coude sans problème. Voilà, et maintenant, il me reste juste à monter les ressorts. J'ai monté donc le pot sur le moteur. Donc il y a une petite durée. Bon, elle se place pas exactement comme j'aurais voulu. Il aurait fallu mettre un peu plus long. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile à enquiller quand même dedans. Bon, le tout, c'est que ça protégera toujours un peu des vibrations. Donc sans cet outil-là, je vous dis que c'est un peu costaud. Hein. Alors ça, je l'ai pris chez Modis 34, pareil, hein, cet outil. Et donc là, c'est quand même hyper pratique. Ce que j'ai pris aussi chez Cyril, c'est, j'en profite pour le mettre tout de suite, c'est le petit ressort de carbu, là. Ça, c'est des petits ressorts qui vont, hein, c'est dans la rubrique Nitro. Et voilà, ça aide un peu au retour. On sait jamais, un problème de tringlerie ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est pas mal. On trouve ça notamment sur... il y a des voitures qui ont ça d'origine. Alors, je me rappelle plus lesquelles. Je me demande si c'est pas les NXT. Enfin, il y a des voitures qui ont ce ressort d'origine et moi j'aime bien. Alors c'est un ressort à une époque, ça a eu vachement de succès, c'est tombé complètement, ça a été abandonné. Et là depuis quelques temps, on commence à en revoir un peu. C'est surtout que c'est de nouveau disponible parce que pour le moment c'était plus disponible. Allez, maintenant on va monter le moteur sur le châssis et après on va voir pour l'implantation de la fixation du résonateur. Et voir aussi, parce que sur la notice il parle du cardan, on sait très bien que sur les MP9, MP10, tout ça, le cardan il passe très proche. On voit là que ça a été, c'est déjà prévu, hein, parce qu'il y a beaucoup de voitures où c'est comme ça. Donc ils ont déjà biseauté la fixation du moteur. Donc on va voir s'il n'y a aucun problème, si ça passe. Le moteur est monté. Alors vous voyez, l'avantage du système Kyosho par rapport à beaucoup d'autres marques, c'est que les vis elles sont sous le niveau du châssis, donc on peut pas, enfin on les abîmera beaucoup moins. Hein. Des fois, j'ai eu avec d'autres châssis des galères, hein, les vis qui étaient abîmées, on niquait tout quand on voulait démonter. Là, ça sera pas le cas. Donc, c'est les vis, hein, je rappelle, hein, donc qui ont une rondelle intégrée, c'est du 4 mm. Donc, l'empreinte, elle est beaucoup plus profonde que beaucoup de voitures de la concurrence. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Pour le serrage, hein, faut une clé de 3. Regardez, alors, là, je le montre, hein, c'est pour frimer un peu. J'en ai deux, trois outils comme ça, c'est les Kyosho. C'est pas ceux que j'utilise habituellement. Mais à un moment, je sais pas s'ils commercialisent encore, mais ça valait une blinde. Bon, j'ai eu l'occasion d'avoir ça pas cher, mais c'est pas ce que j'utilise habituellement, mais ils sont de très bonne qualité d'ailleurs. Et pour le serrage, j'utilise le petit cliquet que je vous avais présenté. Hein, j'avais pris ça chez Lidl. Je vous avais montré déjà le petit cliquet avec sa boîte d'embout, qui est de très bonne qualité. Et moi, ça me permet, voilà, d'avoir un serrage un peu plus facile. Voilà. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Hein. Donc si un jour il est dispo chez Lidl, sautez dessus. Franchement, moi ça fait 2 3 ans que je l'ai, je crois. J'utilise en mécanique grandeur, mais pas mal en mode réduit. Hein. Notamment les serrages où il faut mettre un peu de force, quoi. Voilà. Bon, bien sûr, faut pas serrer comme un malade. Allez, on va regarder au niveau du calage entre la cloche et la couronne. Voilà, le calage là, il est nickel. Donc vous comprenez bien que quand le réservoir est monté, c'est compliqué. Voilà, pour le premier montage, c'est pour ça que j'ai monté le réservoir que je montrerai un peu à la fin. Voilà, et donc il y a beaucoup de place. Hein. Là, j'avais expliqué que j'avais monté une vis tête cylindrique, donc qui est plus haute, hein, et surtout une rondelle pour tête cylindrique. Et j'ai monté ça parce qu'il y avait de la place, hein, il y a de la marge avec le réservoir. On risque pas, si ça se dévisse ou un problème comme ça, de le percer. C'est des choses qui sont déjà arrivées. Allez, maintenant, on va s'occuper du montage de la fixation de l'échappement. Donc l'installation de l'échappement est terminée, mais il y a des petites choses que je vais revoir. Alors là, la durite, c'est simplement parce que je l'ai passé. Hein, je rappelle, j'avais montré la bavette. Il y a un passage pour la durite. J'ai préféré
la faire passer à l'avance, hein. Alors, vous voyez, j'ai recoupé donc le système de ressort, hein, pour l'adapter, parce que bien sûr, il est livré, il est universel, donc c'est beaucoup plus long. Je l'ai coupé pile poil. Là, j'ai mis une petite bague de tringlerie supplémentaire, donc ça, c'est une sécurité, hein, si la vis ça se desserrait, ça tiendrait encore là. Et par la suite, là, j'en ai pas, mais il y a une petite option T-Works que je mettrai, hein, il faudra que je la prenne chez Cyril, là, je l'avais pas pris. Donc là, l'installation du pot, elle est finie. Sauf qu'il y a un petit truc qui me plaît moyen. Ça, on le retrouve généralement, hein, sur les thermiques, c'est en dessous, là, on le voit pas. Mais il y a une des fixations de la bavette. Ça, je verrai peut-être après le rodage. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Mais moi, ça touche le pot et ça me plaît pas. En plus, ça le surélève un peu. Donc, soit je l'enlèverai, je la déplacerai. Enfin, ça, je verrai ça plus tard. Mais en tout cas, ça, je le modifierai. Ça, c'est sûr. Et la vidéo, je vais l'arrêter là. Pourquoi? Parce que je voulais monter le réservoir, faire le passage édurite. Mais en fin de compte, faut que... Déjà, je voulais éventuellement voir quand même si je vais pas faire cette petite modif avant. Mais aussi, je voulais peut-être coller ici quelque chose pour pouvoir fixer les durites à cet endroit-là. Parce que j'ai vu des montages, et les montages que j'ai pu voir chez des pilotes, ça me plaisait pas trop. Il y en a qui mettent ici le filtre, qui font passer aussi un refroidisseur ou de pressurisation. Alors ça fait un empilement des durites partout. Bon, ça me plaît moyen. Donc je préfère temporiser, arrêter la vidéo là, bien réfléchir à ça, et dans la prochaine vidéo, ben, je vous proposerai la fin du montage du réservoir. Je verrai si j'ai eu le temps de modifier au niveau de l'échappement, s'il y a possibilité, surtout s'il n'y a peut-être pas possibilité de déplacer la fixation. Et après, on pourra monter les tringleries et faire la finition, hein. Donc, tout ce qui est filtre à air, mais aussi tout ce qui est géométrie qui sera à vérifier. Allez, je vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com, où je viens juste d'ouvrir, d'ailleurs, avec beaucoup de retard, le sujet sur le MP10.